Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur le JavaScript jQuery. Alors aujourd'hui on va parler de la notion de fonction offset et de comment gérer un scroll animé. En fait, quand vous cliquez sur un élément de votre menu, qu'automatiquement ça vous repositionne sur la page au bon endroit. Ça c'est déjà le principe des encres nommées, mais que ça vous repositionne en animant le déplacement en fait. Donc un exemple de ce que ça peut donner. Hop. Donc vous cliquez sur un lien et hop, vous voyez, ça vous amène automatiquement à la partie concernée. Donc ça c'est un scroll to animé. Effectivement, on va avoir besoin pour ça de mettre en place, enfin d'utiliser la fonction offset de JavaScript jQuery. Alors, j'ai mis en place cette petite page, donc on a juste un conteneur à l'intérieur duquel on a un menu avec 3 liens, accueil, showcase, contact, qui ne vont pas ouvrir des pages, mais qui vont redisposer l'affichage, enfin plutôt afficher la bonne partie de la page en cours. Donc on a donc la section accueil, suivi de la section showcase, suivi de la section contact. Donc on est vraiment sur du one page. Et voilà ce que ça donne. Puisque en CSS, donc j'ai positionné le menu de manière à ce qu'il soit toujours fixe en haut. Et donc on a la section accueil, suivi de la section showcase, suivi de la section contact. Donc ce qu'on va mettre en place, c'est le fait de cliquer sur les éléments du menu et qu'automatiquement ça scrolle de manière animée vers le bon emplacement. Alors, on a toujours en tête le chargement de jQuery et le chargement de notre feuille JavaScript que j'appelais test. Dans la page test, on aura pour le moment uniquement ceci. Quand le document est prêt, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va expérimenter cette fonction offset. Alors la fonction offset, elle permet de renvoyer le positionnement, la position exacte d'un bloc, les coordonnées d'un bloc que vous ciblez. Donc par exemple, si je veux savoir en termes de coordonnées, donc de nombre de pixels par rapport par exemple au haut de la page ou à la gauche de la page où se trouve la section showcase, bah, tout simplement je vais cibler showcase. Donc comme on a appris à le faire avec le dollar et entre parenthèses entre guillemets dièse showcase, et je vais lui appliquer cette fameuse fonction offset. Et là, attention, la fonction offset, donc parenthèse ouvrante et fermante, ensuite vous pouvez lui appliquer un point left ou point top. Donc si vous faites un point top, ben, ça vous donne le positionnement de la boîte par rapport au haut de la page. Et si vous faites point left, ben, ça vous donne le positionnement de la boîte par rapport à la gauche de la page. Donc là, on va choisir par exemple le point top. Mais si vous faites ça, ça n'aura aucune incidence. Regardez, rien ne se passe à l'écran. Pourquoi? Parce que ceci renvoie à la valeur de positionnement. Mais cette valeur de positionnement, il faut à un moment donné la faire apparaître sur la page. Donc vous avez une fonction pour ça qui existe, qui est la fonction alerte. Vous faites du débugage par exemple. Alerte. Si je fais un alerte donc de showcase.offset.top, il ne faut pas que j'oublie le point virgule à la fin, c'est la fonction alerte. Voilà, et elle contient ceci. Bah, elle va faire apparaître cette fonction une petite fenêtre en surimpression du contenu. Celle-ci. Vous allez voir, j'actualise. Hop. Ça, c'est la fonction alerte qui fait apparaître ceci. Avec donc en contenu bah, la valeur du offset.top. C'est-à-dire que la section showcase ici se trouve à 1223 pixels du haut de la page. Donc ça vous avez vu en même temps la fonction alerte. Alors ça peut vous paraître compliqué de faire une alerte de tout ça. Donc il y a plus simple, il y a la notion de variable en JavaScript. Alors une variable, c'est un objet qui va contenir quelque type de contenu que ce soit. Et la particularité, c'est que cette variable, on pourra au fur et à mesure de l'élaboration du programme changer son contenu en fait à tout moment. Je reviendrai sur cette notion
un petit peu plus en détail sur une autre vidéo. Mais pour créer une variable en JavaScript, vous devez commencer par saisir le préfixe var, suivi du nom que vous donnez à la variable. Là, je vais l'appeler position. Et je vais donner comme valeur, par le biais du égal, à cette variable position, tout simplement. Oups, je l'ai perdu. Je croyais que je l'avais copié. Ben, la valeur de positionnement de la section showcase. Donc point offset, ouvrez fermez la parenthèse, point top. Donc je vais l'appeler même position top. Donc voilà, là j'ai défini une variable que j'ai appelée position top et qui va avoir comme contenu, comme valeur, ceci, c'est-à-dire la position de showcase par rapport au haut de la page. Donc du coup, si je fais un alerte de, hop là, pardon, si je fais un alerte de position top, on me le propose même dans la liste du coup puisque la variable est créée, je vais avoir exactement le même rendu à l'écran, c'est-à-dire qu'il va m'afficher position top, c'est-à-dire il va m'afficher cela. Donc ça permet d'éviter d'avoir du code à rallonge dans les fonctions alerte notamment. Bon. Regardez, vous voyez que ça donne exactement le même résultat. Donc très bien tout ça, mais peut-être que vous vous dites ouais mais ça ne met pas en place du tout le scroll to. Ben on y va, on y vient. Donc je vais retirer le alert dont on n'a plus vraiment besoin. On voit que la fonction offset.top fonctionne, hein, nous affiche bien la bonne valeur en pixels. Et donc maintenant on va dire que quand on clique sur le lien showcase, alors le lien showcase, soit vous lui donnez un identifiant, ce qui est beaucoup plus simple, je pense que je vais faire ça, btn showcase, ou alors vous pouvez le cibler en disant bah, c'est le lien du deuxième élément de liste de la boîte menu, ça marche aussi. Hein. Donc ça donnerait dièse menu espace li de point nth child entre parenthèses 2, donc le deuxième enfant, le deuxième élément de liste, espace a. Ça marche de la même manière. Voilà, ce sera plus rapide avec btn showcase. Donc je dirais que quand je clique sur btn showcase, point click, l'événement click, la fonction click. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Ben, function, ouvrez, fermez la parenthèse. Alors là, vous mettez un E, le fameux événement qui nous permettra de mettre le prevent default pour éviter de remonter en haut de la page quand on clique, hein, puisqu'on a mis un lien mort qui est un href qui est égal à dièse. Et entre accolades, ce qu'on fait, ben, tout simplement, on va animer le déplacement de la page de manière à nous amener vers l'emplacement position top à tant de pixels du haut de la page. Donc pour ça on va animer quoi? Le déplacement il s'effectue sur le corps de la page, c'est-à-dire le body. Donc je vais animer le body. Ça nous donne $ entre parenthèses et entre guillemets body, je cible le body. Point animate, j'ai la fonction animate qui permet une animation par rapport à certaines propriétés. Et là, je vous avais dit les propriétés qu'on redéfinit entre accolades, ce sont des propriétés CSS. Sauf que on a une propriété supplémentaire qui nous est proposée par jQuery, qui n'est pas une propriété CSS, qui est la propriété scroll top. Donc littéralement scroller du haut de la page, hein, par rapport au haut de la page. Et ce scroll top, je vais lui donner la valeur donc du positionnement de showcase par rapport au haut de la page. Donc en gros, je vais dire au body d'aller jusqu'à la position top, mais par le biais d'une animation. Donc je vais donner un scroll top la valeur qu'on a mémorisée au-dessus, c'est-à-dire position top, où j'aurais pu mettre carrément showcase.offset.top. Hein. Ici, ça aurait été la même chose, mais du coup, c'est plus rapide de mettre le nom de la variable. Hein. C'est ça l'intérêt de la variable. Donc je l'amène vers position top. Alors attention, il faut que je précise la notion de pixel, px, autrement il ne comprendra pas.
Donc ça veut dire qu'il faut que je rajoute après position top les caractères px. Alors pour ça, il faut que je rajoute par le biais du plus le texte. Et le texte en JS, ça se met entre guillemets px. Et si je mets pas le plus, le souci c'est qu'il va pas concaténer la valeur position top avec le terme px, c'est-à-dire l'unité. Donc je suis obligé de rajouter le plus pour qu'il concatène les deux, c'est-à-dire qu'il rassemble les deux. Donc voilà, là j'anime le body de manière à ce qu'il descende à la position top, suivi de pixels. Donc 1223 du coup, qui était position top, pixel. Et ensuite, virgule, en combien de temps? Ben, je vais dire en une demi-seconde. Donc logiquement... attendez, une petite erreur d'enregistrement. Donc logiquement, j'actualise. Si je clique sur Showcase, vous voyez, hop, il m'a amené vers Showcase. Alors le problème c'est que Showcase, vous voyez, il est sous le menu déroulant. Donc ce que je vais faire en CSS sur Showcase, ce qu'il faudrait que je fasse sur les autres sections aussi, je vais appliquer un padding top de la hauteur du menu, c'est-à-dire de 30 pixels. Voilà. Résultat. Showcase. Hop. Vous voyez que ça marche. Et donc ce que j'ai fait là pour Showcase, il suffit de faire la même chose pour accueil et contact. Alors assez rapidement, je copie. C'est pas la manière la plus propre de faire, mais quand on a un peu de choses comme ça, c'est suffisant. Donc là ce serait le bouton accueil qui m'amènerait vers toujours position top, mais ça veut dire que à la limite ceci je vais le faire au moment du clic. C'est-à-dire que la position top c'est la position par rapport à Showcase, et ensuite on va vers position top, et du coup je peux mettre ça aussi ici, tac, et ici. Sauf que quand je clique sur accueil position top, c'est pas par rapport à Showcase, c'est par rapport à accueil que ça se calcule. Donc c'est la position par rapport au haut de la page, donc de accueil, accueil.offset.top, et du coup ça ne change rien à ce qui suit. Et là c'est pareil, ce sera par rapport à contact, btn contact, et la position top donc du coup sera calculée par rapport à la boîte contact .offset.top. Donc comme ça je n'ai pas à changer ici le nom de la variable. Donc par contre il faut que je veille bien à ce que btn accueil et btn contact soient présents dans la page HTML. Donc id égale btn accueil et id égale ici btn contact. Sachant que les sections accueil, id égale accueil existe et contact existe. Donc logiquement j'ai terminé la gestion du jQuery pour le scroll to. Regardez. Accueil. Oui, alors il faut en CSS que le padding top aussi soit appliqué à accueil et à contact de manière à éviter que le menu cache donc les titres de ces sections. Hein. Je vais descendre un petit peu les titres du coup avec le padding sur les sections. Donc Showcase, contact, accueil. Vous voyez que tout fonctionne automatiquement en scroll to. Donc en gros, retenez la fonction .offset.top et dans la fonction animate la possibilité d'utiliser donc d'animer la propriété scroll top qui n'est pas une propriété CSS, voilà, qui marche que dans le cadre du jQuery. Et donc retenez aussi cette notion de variable qui permet d'avoir à saisir quelque chose d'un petit peu trop long ici à la place de position top, donc ça permet de raccourcir un petit peu les choses. On mémorise dans une variable une valeur. Là c'était la valeur de positionnement par rapport au haut de la page. Et vous voyez qu'on peut à tout moment redéfinir ce qui se trouve dans la variable. On peut redéfinir le contenu de la variable. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur JavaScript et jQuery.